Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la quinzaine du 15 août au 31 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette quinzaine avec le petit oracle de Gaïa en introduction. Et puis ensuite j'utiliserai différents oracles et puis tarot également pour pouvoir regardez un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier. Pour ce mois, enfin pas ce mois, cette quinzaine, donc du 15 au 31 août. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? On vous dit, apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Ok, donc une quinzaine basée quand même sur l'apprentissage, sur le fait vraiment de mouvement. Hein. J'ai le sentiment qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se passer durant cette période-là pour vous. Il y a des opportunités d'apprendre, des opportunités de vivre des choses importantes qui vont vous permettre justement d'avancer sur votre chemin. Ok. Donc du mouvement, hein, quand même. Je sens vraiment l'idée ici de... Ce ne sera pas de tout repos, je pense, pour vous. Allez, on va utiliser l'oracle des nombres. Quel est le message ici pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour cette quinzaine, donc du 15 au 31 août 2020. Ok. Oui, d'accord. C'est ça, le mouvement. Donc vous avez effectivement des opportunités qui vont venir à vous, hein, de nouvelles choses, en tout cas des situations qui vont vous permettre vraiment d'avancer. Hein. Je sens vraiment du mouvement, de l'avancement. Si vous aviez des projets mis en place, voilà, ça va bouger hein, durant cette quinzaine-là. Très bien. Allez, on va regarder maintenant avec la sagesse d'Avalon. Ici, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Oui, la dame du lac qui parle de vérité absolue, de courage, de respect de soi et de responsabilité. Donc là, pour moi, il y a vraiment des prises de décision. Il y a aussi, pour moi, la dame du lac, elle représente aussi le côté un peu indépendant, le fait de décider des choses de manière seule, de manière autonome. Le fait d'avoir le courage, en tout cas, de se lancer dans quelque chose. Hein. Donc, vraiment des avancées ici. Vous allez apprendre beaucoup sur vous-même, je pense, hein, durant cette quinzaine, en tout cas. Hein. Il y a vraiment des décisions, des responsabilités qui viennent à vous. Hein. De nouvelles responsabilités. Et vous allez pouvoir vraiment apprendre de nouvelles choses. Ça peut être aussi le fait de se révéler à soi. Hein. C'est-à-dire de prendre conscience quelque part de votre potentiel ou en tout cas de ce que vous souhaitez mettre en place, des directions que vous souhaitez prendre, des décisions surtout que vous souhaitez prendre. Allez, maintenant on va voir avec la sagesse de l'oracle pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour cette quinzaine d'août, du 15 au 31 août, l'île au trésor. L'île au trésor, elle vous parle effectivement de votre idéal, de votre projet, en tout cas de ce que vous estimez le plus en ce moment. On peut apercevoir des petits cœurs, des étoiles. Voilà, il y a peut-être pour vous un projet de cœur qu'il soit relationnel, sentimental ou qu'il soit vraiment professionnel ou quelque chose que vous souhaitez accomplir, peut-être spirituel. Il y a vraiment cette notion ici de vraiment de focaliser sur cet objectif, sur ce projet de cœur. Pour moi, c'est vraiment ici vos souhaits en fait. Hein. L'île au trésor, ça parle de vos souhaits, de vos rêves, de vos envies, de votre trésor, de ce que vous avez besoin vraiment d'avoir ou en tout cas de sentir, des choses que vous voulez vraiment pour vous, quoi.
Mais vraiment pour vous-même, hein, parce que la Dame du Lac, elle parle vraiment de ce côté un peu individuel, vraiment de ce que vous savez ce que vous voulez aussi. Hein. Elle apporte également la justice, hein. Elle tranche, hein, la Dame du Lac, parce qu'elle sait, elle a sa propre vérité et elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Elle prend ses responsabilités et elle décide. L'île au trésor. Hein. Ça, c'est le souhait que vous voulez avoir. Avec la carte des opportunités, c'est vraiment ici, en tout cas, de savoir quelle opportunité est bonne pour vous. Donc il y a des décisions qui viennent à vous, des choses vraiment qui vont vous aider à y voir plus clair, à apprendre aussi, et à pouvoir avancer vers votre projet de cœur en tout cas. Allez, on va voir maintenant du côté de votre énergie d'action, activité, avec l'oracle mission de vie. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour cette quinzaine? Travail collectif. Alors, on peut être effectivement sur ce projet de cœur, peut-être une nouvelle formation, quelque chose qui fait que vous allez rejoindre des personnes qui travaillent dans le même secteur que vous, de changer de travail, je sais pas, il y a cette notion d'apprentissage, peut-être des formations, des stages, des choses comme ça, le fait de vouloir s'ouvrir, de travailler avec d'autres personnes en collaboration, vous voyez. En tout cas, vous allez saisir des opportunités qui vont vous permettre d'apprendre. Et ça, c'est chouette. Le partage aussi avec les autres nous permet d'apprendre beaucoup sur nous-mêmes également. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Et j'ai choisi le tarot Histoire de sorcière. Pour cette quinzaine, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Du 15 au 31 août pour les béliers. Vous avez la 4 d'épée qui vous parle d'une période de repos, d'une pause, de réflexion. Hein. Pour moi, ici, on est sur le fait de vouloir réfléchir à un travail collectif, à quelque chose. Moi, j'ai le sentiment que pour beaucoup, vous allez peut-être faire des stages, ou vous en avez envie, vous y pensez. Faire des stages, une formation, quelque chose qui peut vous apprendre, qui peut vous ouvrir. Il y a des opportunités qui peuvent venir à vous ici et vous allez avoir le courage vraiment de faire des choix importants en tout cas pour votre objectif ici, votre projet de cœur. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui bouge à ce niveau-là. Ok. Alors, nous avons la 5 d'épée. Bah oui, sinon ce serait trop facile. Voilà. Donc on nous parle effectivement ici pour vous de conflits. Les conflits souvent sont intérieurs. Hein. Voilà. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur. Il peut y avoir des tensions avec vos proches aussi. Là, moi, j'ai le sentiment que c'est plus des conflits intérieurs. Moi, c'est comme si vous réfléchissez trop. Ici, avec la 4 d'épée, c'est comme si vous commencez à trop y penser, à trop y réfléchir et à vous dire « Oh là là, mais est-ce que j'y vais pas ?» Il y a une espèce de dualité comme ça qui se met en place. Je saisis cette opportunité ou pas? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance pas? Comment je fais? Est-ce que je vais avoir suffisamment de ressources nécessaires? Est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que j'aurai l'argent? Est-ce que j'aurai... Vous voyez, toutes ces questions-là qui vont vous prendre la tête. Moi, j'ai le sentiment que vous allez vous prendre la tête quand même durant cette quinzaine parce qu'il y a des opportunités qui s'offrent à vous et vous n'allez pas forcément tout de suite, en tout cas, avoir le courage. Hein. Donc, il va falloir vraiment ne rien lâcher. Vous avez la 9 de bâton. Oh là là, oui. La 9 de bâton qui fait appel vraiment à votre capacité à persévérer, à surtout ne pas lâcher. Voilà. À ne pas vous laisser influencer par vos peurs, par votre mental, par les doutes peut-être, ou peut-être par une personne justement qui n'est pas d'accord avec votre projet. Voilà, donc là il va falloir vraiment aller chercher cette volonté, ce courage intérieur pour vous positionner et pour décider quelque chose d'important pour vous. En tout cas, vous avez des choses à apprendre, des opportunités d'apprendre durant cette quinzaine. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Allez, qu'est-ce que vous avez en dos de deck? Oui, vous avez la 2 de bâton. Donc pour moi, on est vraiment sur la prise de recul, sur la réflexion, sur le fait de choisir. Vous êtes à la croisée des chemins ici. Hein. Au niveau professionnel peut-être ou au niveau activité, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Vous avez des responsabilités à prendre, des décisions importantes pour vous. Parce que c'est des projets de cœur, c'est des choses qui vous... ça fait un moment que vous y pensez et que vous souhaitez faire quelque chose d'important. Et là, vous allez peut-être avoir une opportunité qui va vous faire ressurgir un petit peu du stress, des peurs et surtout des
cette dualité intérieure, hein. Vous allez vraiment vous prendre la tête ici. Donc faites appel à vos ressources intérieures, hein. Vous avez ce courage, cette détermination, cette volonté d'aller jusqu'au bout. Ne lâchez pas, hein. Voilà. Prenez le temps de réflexion, le temps de réfléchir, c'est sûr. Voilà. Vous allez commencer à prendre du recul ici avec la 2 de bâton et essayer de vous visualiser sur ce chemin, sur le chemin en tout cas qui vous appelle. Et là, la 8 de coupe vous invite vraiment à ne pas hésiter à y aller. D'accord? Mais la 8 de coupe, c'est aussi cette énergie qui nous, quelque part, qui nous invite aussi à laisser quelque chose derrière. Pour pouvoir avancer sur ce projet, peut-être que vous devez quitter un travail. Peut-être que vous devez laisser quelque chose derrière vous. Peut-être que vous devez sacrifier vos vacances ou les vacances de vos enfants si vous avez des enfants, par exemple. Donc ça vous demande quand même beaucoup de responsabilité. Vous voyez, cette prise de décision, elle est quand même assez importante. Voilà. Bon, en tout cas, au niveau activité, énergie d'action, c'est pas de tout repos, hein. Voilà, il y a du mouvement, il y a des choses qui se passent, ça bouge pour vous. Il y a une décision importante à prendre. On vous dit ici que c'est pour votre apprentissage, justement, pour pouvoir évoluer. Donc ça, c'est plutôt sympa. Allez, maintenant, on va aller voir du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous, les béliers. Ascendant bélier, ah ben voilà. Oh! Vous allez faire des rencontres par le travail. Alors, je ne suis pas tellement étonnée parce que c'est vrai que cette opportunité, elle pourrait effectivement résulter de ça. Une personne peut-être dans votre milieu professionnel ou en tout cas dans ce que vous mettez en place durant cette quinzaine va peut-être vous parler effectivement d'une formation, d'un stage, de quelque chose qui vous plaît et qui vous plairait. Et là, moi j'ai le sentiment que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Alors, soit quelqu'un effectivement d'ordre sentimental, mais pas que. J'ai le sentiment que c'est surtout une personne qui va vous permettre de vous mettre sur la voie de cette opportunité-là. Allez, que nous dit ici au niveau relationnel et sentimental pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Pour d'autres, on peut être vraiment sur une relation au travail aussi. La grande prêtresse. On vous apporte de nouvelles informations ici. Il y a vraiment cette personne au travail que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré, mais quelqu'un en tout cas qui travaille avec vous ou en tout cas que vous allez pouvoir rencontrer dans le domaine de votre activité, quelle qu'elle soit, qui va vous apporter vraiment des réponses, des solutions. Vous allez pouvoir apprendre là, parce que la grande prêtresse, elle fait appel aussi à notre sagesse intérieure, mais aussi au fait de ne pas savoir encore certaines choses et d'en apprendre au fur et à mesure, vous voyez. Donc moi j'ai le sentiment ici, donc on peut parler effectivement d'une formation avec cette carte-là. Quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Vous allez pouvoir voir certaines choses. Avec la 4 de Pentacle, il y a vraiment cette énergie de rester sur ses réserves, de ne pas forcément montrer certaines choses. Alors peut-être que pour certains, effectivement, vous allez vous apercevoir que soit vous rencontrez quelqu'un au niveau sentimental qui vous met en émoi et que vous gardez vraiment tout pour vous parce que vous voulez surtout pas que ça se sache. La grande prêtresse, ça peut nous parler de secrets aussi, de garder des choses un peu secrètes. Mais voilà, il y a quelque chose ici dans le domaine du travail. Oui, as de bâton. Nouvelle passion, nouvelle envie. J'ai le sentiment qu'on est basé vraiment sur quelque chose d'ordre professionnel ou en tout cas d'ordre... C'est une personne qui va peut-être vous mettre sur la voie d'une opportunité ici. Importante pour vous. Il y a quand même ce côté de feu intérieur, de passionnant quelque part. Parce que vous allez pouvoir apprendre des choses. Vous allez pouvoir savoir des choses. Des choses qui étaient peut-être gardées sous silence pour certaines personnes, peut-être. Ou alors des choses qui étaient vraiment... que vous-même, vous avez intériorisées. Ici, avec la reine d'épée, on vous apporte la clairvoyance, la vérité. La vérité absolue, vous voyez, elle fait référence à la dame du lac ici. Donc on prend des décisions, on prend nos responsabilités, on sait ce que l'on veut, on découvre quelque chose. Donc si on est dans l'ordre sentimental et relationnel, il y a peut-être une relation ici qui vient de naître. En tout cas, une nouvelle passion chez vous que vous avez gardée secrète jusqu'à présent et vous prenez la décision, le courage d'avouer les choses, d'avouer vos sentiments.
par rapport à une personne qui travaille avec vous, par exemple. Pour d'autres, on peut être sur autre chose, sur le fait de rencontrer quelqu'un qui va vous apporter certaines choses, certains savoirs, certaines connaissances, qui va pouvoir vous éveiller effectivement une nouvelle passion. Ok? Vraiment de cet ordre-là. Il y a l'idée quand même du 10 de coupe juste derrière, parce que c'est ce que vous souhaitez. La 10 de coupe, c'est vraiment l'envie de... c'est le bonheur partagé, c'est vraiment le rêve dans notre vie relationnelle. De manière générale, on a envie vraiment de vivre quelque chose d'idyllique, quelque chose de... voilà, où on peut partager avec tout le monde, avec la famille, les enfants, enfin la vie de famille, la vie de bonheur, de rêve. Voilà, donc ça c'est vraiment... Vous décidez en tout cas de prendre des décisions qui vont se diriger sur votre trésor ici. Hein. Et votre trésor, c'est votre rêve, c'est votre idéal. Voilà, tout simplement. Ok, bon, bah c'est très bien pour vous. En tout cas, les choses bougent. Hein. Ça, c'est très intéressant. Allez, on va voir quel est le message avec le tarot des anges gardiens pour vous, les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier pour cette quinzaine d'août. Vous avez le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc faites-vous confiance ici. Hein. On vous dit vraiment écoutez ce que vous ressentez, faites-vous confiance. Trouvez un peu le courage, vraiment, de déclarer quelque chose, de prendre les décisions, une décision importante pour vous. Choisissez-vous. Voilà, choisissez-vous. Il y a une nouvelle passion qui est en train de naître ici, que ce soit relationnel ou que ce soit professionnel, il y a quelque chose de nouveau. Voilà, qui arrive pour vous. Donc si vous sentez que ça vous appelle et que ça vous attire, quelque part, on vous invite à vraiment vous écouter. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente fin de mois. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.